Le Samsung Galaxy A37 vient tout juste d'être dévoilé en même temps que le Samsung Galaxy A57, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du A37. Est-il intéressant? Quelles sont les nouveautés? Tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je fais des lives ou tout simplement pour mes vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, parce que je fais souvent des lives sur TikTok et aussi sur YouTube. Donc abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper. Et surtout, si tu veux acheter ce Samsung au meilleur prix ou d'autres smartphones, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par le design, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme A37 et A57 chez Samsung, chaque année Samsung annonce des smartphones milieu de gamme qui sont bien moins chers par rapport au haut de gamme, comme cette année les S26 ou S26 Ultra. Donc pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un haut de gamme, on peut aller sur du milieu de gamme, et là c'est notamment les A37 et A57 qui vont remplacer les A36 et A56 de l'année dernière. Donc voilà, pour expliquer un petit peu la gamme chez Samsung pour pas s'y perdre. Allez, maintenant on peut commencer par le design, et les rumeurs étaient plutôt bonnes parce que oui, on parlait que les Samsung Galaxy A37 et A57 allaient changer un petit peu en termes de design et allaient se rapprocher des smartphones haut de gamme de Samsung. Donc on voit bien que c'est vrai que quand on regarde ces Samsung Galaxy A37 et comme le A57 que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, on voit bien que ça commence à se ressembler un petit peu au S26. Alors certes, il y a quand même des différences, même si cette année par contre c'est intéressant, on a des matériaux un peu plus premium, on a moins de bordure au niveau de l'écran, des smartphones un peu plus fins. Donc voilà, c'est pas mal, on commence à se rapprocher du haut de gamme, même si attention, on sera jamais sur un smartphone premium parce qu'il y a bien des différences de prix pour certains matériaux qui coûtent beaucoup plus cher, mais en tout cas voilà, c'est pas mal, il y a du changement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous aimez les nouveaux designs de ces Samsung Galaxy A37. Maintenant on attaque les caractéristiques et on commence par la face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces, une grande taille, une résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre attention, on n'est pas sur un vrai 120 Hz parce qu'on n'est pas sur une dalle LTPO, on peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, on est entre 60 Hz et 120 Hz. Donc on est sur un 120 Hz plutôt classique, mais ce qui est tout à fait normal parce que pour l'instant sur les smartphones milieu de gamme, le vrai 120 Hz ne s'est toujours pas encore standardisé. Ensuite, au niveau de la luminosité, c'est plutôt correct, la marque a annoncé des pics max en HDR jusqu'à 1900 nits, donc on est sur un écran un peu plus lumineux comparé à l'année dernière. D'ailleurs c'est la seule nouveauté au niveau de l'écran. Et ensuite au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 12 mégapixels. Samsung d'ailleurs vante beaucoup que la caméra elle était un petit peu améliorée, intéressant pour faire des photos, des vlogs, notamment pour les créateurs. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien faire des vlogs, pourquoi pas, vous pouvez choisir ce Samsung Galaxy A37. Maintenant parlons de la partie photo. Alors sachez qu'on est sur les mêmes capteurs que l'année dernière. Ils ont juste dit Samsung qu'ils avaient un petit peu amélioré les petits défauts qu'on pouvait retrouver l'année dernière sur les Samsung Galaxy A36. Donc on est vraiment sur une petite amélioration logicielle. Je vous rappelle les caractéristiques. On a 3 capteurs, un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. On peut filmer en 4K. Maintenant, les nouveautés qu'il faut retenir plutôt cette année, c'est toutes les nouveautés IA, intelligence artificielle, donc c'est-à-dire la gomme magique, le cercle cherche pour faire des recherches, pourquoi pas de produits. Donc voilà, pas mal de nouveautés IA, des améliorations aussi pour améliorer les photos avec un traitement IA. Donc voilà, toutes les nouveautés, certaines en tout cas nouveautés qu'on retrouvait sur les S26 arrivent maintenant sur le milieu de gamme, donc c'est plutôt sympa. Mais sinon, niveau nouveauté hardware, donc c'est-à-dire matériel, il y a quasiment rien cette année. Mais attention, c'est pas un point négatif parce que les A36 l'année dernière étaient déjà plutôt correct au niveau de la photo. Maintenant, je dis souvent, si on veut un super photophone, il faut malheureusement avoir un gros budget et monter sur les S26 chez Samsung. Et comme chez tous les constructeurs, dans le milieu de gamme, c'est très compliqué d'avoir de très bons photophones. Il y en a des bons photophones, mais qui n'égalent pas non plus à des smartphones très premium. Maintenant, parlons de performance, et là, c'est vrai que c'est pas vraiment le point fort dans les smartphones milieu de gamme chez Samsung. Alors attention, on est sur des bons smartphones. La plupart des gens qui font des petits jeux, naviguent sur internet, réseaux sociaux, ça fonctionne parfaitement. Mais si vous recherchez les meilleurs rapports qualité-prix-performance, c'est vrai que Samsung n'est pas les meilleurs. Et là, cette année, avec les coûts du stockage et de la RAM, il y a des augmentations de prix. Je vous donnerai le prix de ce smartphone en fin de vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça a été compliqué d'améliorer cette zone. Et on le voit bien parce que oui, on commence à 6 Go de RAM, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc là, on aura le choix entre 6 ou 8 Go de RAM. Donc oui, on régresse un petit peu. Par contre, comme processeur, on a un Exynos 1480 qui est un peu plus performant par rapport à celui de l'année dernière sur le A36. Donc oui, on améliore un peu les performances. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh. Samsung a annoncé qu'on avait une meilleure autonomie parce qu'on avait une meilleure optimisation. Et ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, on a de la recharge de 45 watts. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour du milieu de gamme.
vu quand même qu'on a attendu quand même longtemps pour avoir du 45 watts sur des smartphones plus premium, donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, Samsung avait annoncé qu'en 30 minutes, on pouvait gagner 60% d'autonomie. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Et il faut quand même noter quelque chose, c'est les mises à jour, parce que Samsung a raison de le dire, parce que beaucoup de constructeurs ne font pas ce que font Samsung. Et bien pour un smartphone milieu de gamme, la marque a annoncé quand même 6 ans de mise à jour majeure et 6 ans de mise à jour de sécurité. Et ça, c'est vrai que Samsung est très fort, parce que c'est vrai que quand on regarde chez Xiaomi, OnePlus, Honor, et je vais passer tous les smartphones, mais la plupart des smartphones milieu de gamme, si on dépasse les 3 ans, on est déjà très content. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, et là oui, c'est pas très positif, parce que oui, on entend parler tous les jours de l'augmentation de la RAM, du stockage, que ça va malheureusement faire augmenter les prix des smartphones. Bah là on est en plein dedans, les prix ont bien évolué comparé aux smartphones de l'année dernière des A36 et A56. Donc là je vous donne le prix de ce A37, on commence à 449 €, mais le problème c'est qu'on est 49 € plus cher que l'année dernière, avec seulement 6 Go de RAM, donc oui, pas 8 Go de RAM et 128 Go. Si on veut 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, eh bien on est à 529 €. Donc oui, c'est extrêmement cher quand même comparé à l'année dernière, parce que l'année dernière, à 500 €, on avait le A56 qui était le meilleur smartphone dans les milieux de gamme de Samsung, c'était le plus premium dans les milieux de gamme. Et bien là, cette année, on est au même prix qu'un A56, donc oui, on est à 50 € d'augmentation pour le premier prix, c'est-à-dire en 128 Go, et à plus de 50 €, presque 70 à 80 € de plus quand on prend la version à 8 Go de RAM et 256 Go, donc oui, c'est vrai que les prix piquent un petit peu cette année. Et maintenant, je sais que vous allez me poser la question, mais est-ce que ces Samsung Galaxy A37 valent toujours le coup? Eh bien la réponse c'est oui et non. Maintenant je vais vous dire la vérité, si vous me posez la question, faut-il les acheter maintenant? J'ai envie de vous dire non. Il vaut mieux attendre que les prix baissent, parce que chez Samsung c'est toujours comme ça, au bout de 2-3 mois, on a les prix qui baissent. Parce que oui, à ce tarif là, c'est vrai que surtout la version à 6 Go de RAM en 128 Go de stockage, ça fait un peu cher. Là, la technique pour ma part, ce que je propose, c'est d'acheter plutôt les versions de l'année dernière, parce que quand on compare les différences entre l'année dernière et cette année, il y a très peu de nouveautés, certes, un peu plus de performance, une recharge un peu plus rapide au niveau de la batterie, un nouveau design, mais après, pour ma part, ça reste quand même de l'esthétique. Alors après, si pour vous, vraiment, l'esthétique, c'est important, ok. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose en termes de nouveautés. Après, l'IA, ça reste du logiciel. Pour ma part, tout ce qui est nouveauté logicielle, je trouve pas ça quelque chose de nouveau, parce que n'importe quel smartphone peut l'avoir. Donc voilà, c'est vrai que cette année, je suis un petit peu dubitatif sur ces nouveautés par rapport au prix. Encore une fois, il n'y a pas non plus que de la faute de Samsung. On voit bien que les prix ont augmenté un petit peu chez tout le monde. Mais c'est vrai que là, l'augmentation est quand même plutôt excessive. Et je vois quand même pas mal de personnes dire la même chose que moi. Et même, je vous vois souvent en commentaire par rapport à mes vidéos que je parlais des prix des A37, A57, parce qu'il y avait des fuites, des rumeurs depuis des mois par rapport au prix. Et ça s'est avéré plutôt vrai. Donc je peux comprendre quand même que ça peut être énervant. Mais malheureusement, les prix vont continuer à augmenter. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce A37. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Écrivez-moi tout ça en commentaire. Parce que oui, la vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like. Et si vous voulez acheter ce Samsung au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon lien qui sera en bas de la description, et surtout sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Et dès que je trouve des bonnes affaires, je les mettrai directement sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!